Un parti politique, c'est tout le monde. Parce que quand ils font ça, ils frustrent beaucoup de personnes. Ils ne savent pas. C'est les frustrations qui sont en train de détruire notre parti. Les frustrations. Est-ce qu'ils savent que dans le village là-bas, il y a un militant qui est là-bas, qui se bat chaque jour pour que le parti soit le parti? Il est paysan, il est maçon, il est menuisier, il est forgeron, il est ceci. C'est tout ça qui fait le parti. Voilà. Vous comprenez? Un parti politique, c'est tout le monde. Il y a des gens, le petit Bakaman là, lui contribue au parti. Quand il y a les meetings, il est partout. Donc, quand on dit qu'ils sont insignifiants, est-ce qu'ils sont vraiment... Ils connaissent ce que c'est que le militant ou la politique. Moi, c'est ce qui me fatigue beaucoup. Ça me fatigue beaucoup. Vous avez été nommé pour faire un débat télévisé. Quelle était votre position? Pour le débat télévisé, cher ami, comme ils reviennent beaucoup dessus, et que c'est une nouvelle génération qui aujourd'hui là, aujourd'hui beaucoup de jeunes ont compris. J'ai vu des militants du parti qui ont fait des vidéos, des jeunes à Paris diaspora pour me soutenir. D'autres même m'ont envoyé des vidéos et disent qu'il faut partager. Mais je vais publier les vidéos des jeunes. Moi, au RHDP, on était pratiquement comme des porte-parole. Il y avait Salimata Dambélé qui est l'actuel chef cap de Cissé Bakongo et des choses du ministre Bruno Nabané. Il y avait Touré Mamadou, il y avait moi, il y avait Franck Djeni, il y avait le ministre Joël Nguessan, il y avait la ministre aujourd'hui Anou Loto. Donc, on est un groupe de cadres, de militants qui avaient été choisis pour être le porte-parole, pour gérer le porte-parole du candidat aux élections présidentielles. Pas pour le parti. Le parti, le premier patron, c'était Yayoro. Malheureusement, Yayoro n'est pas devenu ministre. Comme on nous insulte là. Yayoro, quel poste Yayoro occupe? Yayoro, aujourd'hui, conseiller à la primature, il a un petit bureau. Yayoro qui a mené la longue lutte. On dit non, Yayoro n'a pas de diplôme. Yayoro n'est pas comme ça. Je vous dis la vérité, voilà ça aujourd'hui. Hein. Ils ont commencé à inventer des choses sur Yayoro. Aujourd'hui, Yayoro à la primature dans un petit bureau. Je suis allé, je l'ai trouvé. Attends une minute. Kendra, faut remettre les commentaires, s'il te plaît. Merci, ma chérie. Tu peux remettre. Merci. Yayoro qui a mené la lutte du RDR, des militants ingrats comme ça. Yayoro assis là, avec qui vous avez mené toute la lutte du RDR. Il est assis à la primature. Mais levez-vous pour dire c'est injuste. Levez-vous pour dire c'est injuste. En Suisse ici là. En Suisse ici là, tu es fermier. Tu as les moyens, on te nomme un poste important du parti. Parce que pour eux, il faut être utile pour le parti. Ici en Suisse, là, le président de la Confédération, des gens sont plus diplômés que lui, mais ils sont très intelligents. Ils n'ont pas... Non, en fait, moi je dis... Monsieur Zasso, je vais finir par là. Ma dernière question. Je vais finir. Voilà. Concernant le meeting, les choses, ce n'est pas moi, Zasso, qui a été choisi pour la télévision. On dit, oui, je vais venir parler. On dit, non, il faut que je parle. Parce que les TikTok, là, vous ne connaissez pas la force des TikTok. Aux États-Unis, là, la dernière minute, on a enlevé Trump sur les TikTok. Quand il a été élu, il a réhabilité TikTok. TikTok, c'est un moyen très puissant. Si on vient vous dénigrer sur TikTok, montez, défendez-vous. Parce que TikTok, tous nos enfants ont ça à ça. Tous nos enfants ont ça à ça. Voilà. Donald Trump s'est battu ici. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait sur TikTok? Ils l'ont enlevé. Lui-même, quand il est venu, il a réhabilité TikTok. C'est à partir de TikTok que Donald Trump a gagné les élections. Tous les Obama, là, c'était Facebook. Donc, si vous ne connaissez pas l'importance de la communication, je connais très bien l'importance de la communication. C'est pour ça que je salue Clarisse, je salue Nina. Tous ces gens qui ont créé des espoirs, John, tout ça. Pour que moi, Zasso, je parle. Les Chali Fraternité, pour que je parle. Cher ami, c'est pas moi qui étais nommé. Plusieurs fois, je vous dis la même chose. Moi, Zasso, j'ai été nommé pour envoyer tous les autres Ivoiriens jeunes dans la campagne du président Ouattara. Parce que beaucoup disaient que le RD était parti de ceci, un parti de cela, qui ont fait la rébellion. Donc, nous, notre rôle, c'était de convaincre ces jeunes-là pour dire que le RD, en réalité, n'a jamais été ça, n'a jamais été ça. Le président Ouattara, c'était notre combat que nous, on a mené. Moi, c'était pas la télévision. Celui qui a été formé pour la télévision, c'était Touré Mamadou, c'est pas moi, Zasso. Et à chaque fois, je leur dis ça, mais il faut comme s'ils n'entendent pas. C'est pas parce que quelqu'un est ministre, hier, quand il n'était pas ministre au RDA, qui pouvait le défendre comme ça? Quand il n'était pas ministre, qui le défendait? Quand lui, Touré, n'était pas ministre, là, qui le défendait? Parce qu'aujourd'hui, il a un statut de ministre, on ne peut pas respirer, c'est quoi? C'est quoi? Ok. Donc, monsieur, vous avez été choisi, monsieur Zasso, vous avez été choisi, on a compris.
vous avez été choisi pendant qu'il y avait des personnes qui avaient été déjà qualifiées pour ça. C'est parce qu'ils ont refusé d'aller à la télé. Ils ont refusé. Voilà. Ils ont refusé d'aller à la télé affronter Blé Goudé et Konaté Navidi. C'est comme ça, la dernière minute. Moi, je suis quelqu'un de la situation de dernière minute. Donc, je suis venu faire ce que je pouvais faire. C'est pour ça, là, ils pensent que j'ai trahi, mais ça, c'est leur problème à eux. Moi, c'est pas mon problème, ça. Ok, merci. Nous avons compris. La dernière question, s'il vous plaît, la dernière question. Alors, monsieur, on peut finir ta dernière question. On va prendre d'autres questions. Oui, vraiment. Monsieur Zasso, est-ce que, pendant que vous meniez toutes ces missions-là, au compte du RDR, est-ce qu'il vous a été imposé ou posé la question de savoir est-ce que vous êtes militant ou à votre cadre de militant, est-ce que tout cela a été mis en doute à un moment donné? Est-ce qu'on prend n'importe qui ou quelqu'un dans la rue comme ça pour représenter le RDR? Je veux comprendre. Non, quand ils le font, ils insultent le président Ouattara. En fait, ils insultent Amadougon, la mémoire d'Amadougon, ils insultent Ahmed Bakayoko, ils insultent, comment on appelle, si c'est Bakongo, ils insultent les Kafana, ils insultent les Ténébiraïma. Ça a quand même été une grande décision. Ça a été des débats. Maintenant, si vous passez votre temps à les insulter, ça c'est vos problèmes. Il y a des gens qui m'appellent pour dire, mais c'est les camps qui sont réunis pour j'ai dit oui. Donc, c'est vos cadres que vous insultez. Vous voyez comment merci, vous faites. Merci, on va prendre question de d'autres personnes. Merci, docteur. Merci pour vos questions. On va céder la place. National, vas-y. Ou bien Adriel. Non, d'accord. Merci, Clarisse. Ma question est la suivante. Grand frère Zasso, d'accord. J'ai entendu beaucoup de choses. Eh ben, j'ai dit que le Kokora utilisait un chose de l'agi pour m'insulter. Non. S'il te plaît. Non, pour une fois, moi, je te pose cette question. Quand on m'insultait sur la page de Tony Pacheco, quelle a été ta réaction? Attends, il va poser sa question. Le national, vas-y. Ses enfants sont en train de crier. Il a fermé. Oui, je suis là maintenant. Clarisse, donc, non, Zasso, si tu veux que je réponde à la question, après Clarisse va me donner Lucas par rapport à ça. Mais tout à l'heure, je peux d'abord ma question. Parce que dans la radio, M. Zasso, tout à l'heure, on a ça. Tu peux répondre à ça rapidement. Le national faut répondre. Donc, ta question était quoi? Quand les Kokora m'insultaient sur la page de Tony Pacheco et de Lagi Shérif, quelle a été ta réaction? Parce qu'ils l'ont fait pendant des mois. Oui, ma réaction était que parce que les gens s'adressaient à un simple sympathisant du RADP et non pas un militant convaincu. Tu vois que c'est impoli. Tu vois, c'est impoli. Voilà. D'accord. Tu vois que tu es impoli, tu comprends? D'accord. C'est pas qu'est-ce que tu appelles militant convaincu, mais c'est impoli. D'accord. Si tu avais été convaincu, tu serais ici à Abidjan pendant la désobéissance civile. Mais tu es resté là où tu étais avec ta famille. Moi, je suis à Abidjan. Je suis à Abidjan ici. Mais à Abidjan, je ne t'ai pas vu parmi les jeunes qui ont marché. D'accord, j'étais bel et bien là. Tu n'étais pas là. J'étais bel et bien là. Donc, si tu es là, sois être poli. Il ne faut pas dire que nous militant convaincu. Tu vois comment tu dois. Merci. Je te dis clairement que tu as de la haine pour moi. Non, pas du tout, grand frère. Tu as de la haine. Toi, tu ne peux pas avoir été là. Où on parlait, on arrêtait nos soldats, puis tu m'as vu, toi et moi. Et tu as venu dire que je ne suis pas convaincu. C'est que tu as un problème. Non, j'ai donné ma réponse. C'est pas la haine, quel est ton problème? D'accord, grand frère, pardon. Est-ce que tu avais vu Kokora là-bas ce jour? Grand frère, on va passer à la question, s'il te plaît. Tu l'avais vu aux États-Unis faire aussi une manifestation pour les soldats? Grand frère, j'ai compris. On va passer aux questions. Moi-même, tes questions, mais je ne vais même pas répondre parce que j'ai déjà compris ton esprit. Si tu poses, je ne vais pas répondre à ta question, Clarisse. Je ne suis pas libre de répondre à toutes les questions, c'est mon droit aussi. Oui, bien sûr. Moi, je t'ai répondu. Je ne réponds pas à ta question, c'est pas le Voilà, tu auras c'est mieux. Le national, tu auras un temps de parole. Francis, est-ce que tu es là? Vas-y pour ta question, on va laisser la place. Francis, tu es là? Oui, je suis là. Tu vas poser ta question à Zasso rapidement. Voilà, merci bien. Frère Zasso, bonjour. J'admire vraiment ta posture que tu as vis-à-vis du président Ouattara. Mais je te sais militant convaincu. Tu veux voir la Côte d'Ivoire être un grand pays où l'Ivoirien a un droit à la vie. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de cette politique